L'agriculture africaine est toujours en pleine expansion, ce qui fait du secteur agricole en Afrique une aubaine et un risque pour les entrepreneurs qui souhaitent y investir. Du coup, dans cette vidéo, je vous partage 6 hommes qui ont fait fortune dans l'agrobusiness sur le continent africain. Sans plus tarder, générique. Le premier dans notre classement, c'est Loïc Kamwa. Je pense que tout le monde connaît M. Loïc Kamwa. Il s'est spécialisé dans la production de céréales comme le maïs et dans l'élevage de volailles. Il exploite, depuis le début de l'année 2022, 60 hectares de terre dans le centre du Cameroun. Loïc Kamwa est un entrepreneur et un producteur en B2B de maïs et de poulet de chair. Vu sa passion pour l'agro-entrepreneuriat, il devient promoteur d'une école pratique de formation au métier d'agriculture et d'élevage. Il est en outre le cofondateur du centre de formation nommé Agri-Business Academy. Il fait aussi parler de lui en tant qu'influenceur grâce à ses vidéos à caractère instructif qu'il publie régulièrement sur YouTube. Dans les vidéos en question, il donne des conseils aux startups et aborde des sujets concernant l'agriculture et l'agribusiness en général. C'est un jeune Camerounais qui a compris les enjeux qui se jouent sur le continent africain et incite beaucoup d'autres jeunes du continent africain et même de la diaspora pour pouvoir investir dans le secteur primaire qui est celui de l'agriculture et de l'élevage. La deuxième de notre classement, c'est Maria Zaloumis Moueloua. C'est une entrepreneure zimbabwéenne productrice de tomates, titulaire d'une licence en sciences infirmières et d'une maîtrise en cardiologie. La femme infirmière s'est reconvertie en entrepreneur agro-business. Avec son entreprise Tuzini Farms, créée en 2016, Maria Zaloumis réalise une recette d'environ 2 millions de dollars par an avec son entreprise. Le troisième de notre classement, c'est Dieudonné Diego. Dieudonné Diego est un jeune agro-entrepreneur rwandais de 33 ans qui opère dans l'exploitation du piment. En lançant la Gashora Farms en 2015, il a réussi à faire du piment la première exploitation agricole du Rwanda. Sa firme détient actuellement un contrat de 500 millions de dollars avec le GK International Enterprise Company Limited de Chine. La Gashora Farm s'occupe de la culture et de la transformation de piment. Elle exporte annuellement une quantité équivalente de 50 000 tonnes de piment depuis 2019 et détient aujourd'hui une superficie de 160 hectares. Elle emploie plus de 1000 fermiers et espère croître le nombre par les années à venir. Donc c'est un monsieur vraiment qui est très inspirant, dont le parcours doit nous motiver vraiment à nous lancer dans l'agribusiness. Le quatrième de notre classement, c'est monsieur Ibrahima Ben Aziz Konaté. Ibrahima Ben Aziz Konaté est le fondateur d'une start-up qui regroupe des fermes avicoles. Il est propriétaire depuis plus de 2 ans d'une entreprise exerçant dans le secteur avicole avec un chiffre d'affaires de plus de 3 millions de francs CFA par mois. Il a reçu le 21 août 2015 le prix d'excellence du meilleur chef d'entreprise, catégorie jeune. Ibrahima Ben Aziz Konaté est un jeune Ivoirien âgé de 24 ans, ressortissant du nord de la Côte d'Ivoire. Après son baccalauréat obtenu au lycée Garçon de Bergerville en 2013, il se lance dans l'entrepreneuriat. Par ailleurs, Ben Aziz Konaté est titulaire d'une licence en comptabilité et finance et d'un master en management des affaires. Aujourd'hui, ce jeune prodige est le fondateur de l'entreprise Volaille d'Or. Comment commence l'aventure Volaille d'Or de Ben Aziz Konaté? L'idée est partie d'un documentaire dans lequel j'ai vu que la Côte d'Ivoire continue d'importer de la volaille et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire dans ce secteur. Je suis parti avec ce qui se rapprochait le mieux de moi et c'est une entreprise dans l'agroalimentaire. Mais il fallait bien commencer par un produit et mon choix s'est porté sur le poulet parce que c'était le produit qui m'était le plus accessible. Je me suis renseigné sur le marché, j'ai fait des recherches sur internet et j'ai appris auprès de ceux qui le faisaient déjà. Ensuite, je me suis appuyé sur les faiblesses de celui qui est aujourd'hui mon concurrent direct Côte d'Ivoire pour débuter mes activités. J'ai débuté avec une somme de 60 000 francs CFA pour lancer mon business. En effet, n'ayant aucun soutien financier, je me suis retrouvé à vendre de l'igname au marché, à travailler sur les chantiers. C'est donc ces revenus qui m'ont permis de pouvoir lancer mon projet avicole. Tout était une question de vision et aujourd'hui je pense que j'ai atteint un tant soit peu mes objectifs en créant Volaille d'Or. Et je pense que pour tous les jeunes africains, tout le monde a déjà entendu parler de l'histoire de Ben Aziz Konaté. C'est un jeune très inspirant dont nous devons vraiment nous inspirer et prendre exemple sur lui en vue de devenir aussi des jeunes leaders dans le domaine de l'agro-business sur le continent africain. Le cinquième de notre classement, c'est Nwondomo Palanfo. Monsieur Nwondomo Palanfo
est un paysan multimillionnaire burkinabé. Il a fait fortune en investissant dans la culture de la terre et l'exploitation de produits agricoles. Il s'occupe notamment de la production de manioc, 67 hectares, de riz 17 hectares, de maïs 7 hectares et d'arachide 2 hectares. Il est également propriétaire de 150 hectares le long du fleuve Poni. 8 hectares lui appartiennent et le reste est loué. Surnommé le roi du manioc, Nwandomo Palanfo produit en moyenne 100 tonnes de manioc par hectare, ce qui lui rapporte entre 1 et 3 millions de francs CFA par hectare. Et c'est l'un des hommes les plus riches du Burkina Faso. Donc nous devons aussi prendre exemple sur ce monsieur et vraiment nous motiver à pouvoir nous lancer également dans le domaine de l'agrobusiness pour devenir de futurs leaders dans les secteurs de l'agrobusiness sur le continent africain. Et le dernier de la liste, c'est Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria et celui qui vient clore le classement de nos 6 entrepreneurs qui ont réussi dans le domaine de l'agrobusiness sur le continent africain. De chef d'État à agriculteur, il a créé l'Ota Farms, qui fait de lui l'actuel plus puissant éleveur de volailles du continent. Dans un entretien, il a même confié cet amour qu'il a pour l'agriculture. Je suis devenu agriculteur et je n'ai jamais été si heureux. Monsieur Obasanjo entreprend dans le domaine de l'élevage de poulets, de porcs, d'autruches et possède des centaines de terrains d'hectares. La ferme lui rapporterait chaque mois plus de 250 000 $ américains. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez pas de mettre en commentaire l'homme dont l'histoire vous a plus motivé à pouvoir vous lancer dans l'agrobusiness sur le continent africain. C'était tout pour moi et on se retrouve dans une prochaine vidéo.